Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où en fait je vais vous parler de mes favoris de cet été. Je vais vous présenter du make-up et des séries, donc si vous voulez voir quels ont été mes favoris de cet été, et ben c'est parti. Du coup, on va d'abord commencer par le make-up parce que c'est là où il y en a le plus, voilà. Je me suis pas forcément énormément maquillée cet été, mais il y a des produits que j'ai utilisés tout le temps, vraiment. J'utilisais tout le temps, enfin dès que je me maquillais, j'utilisais ces produits là parce que je trouve que c'était ceux qui étaient le plus facile à utiliser, le plus pratique, etc. Du coup on va d'abord commencer par déjà le fond de teint, j'en ai presque pas mis cet été, donc il y en a pas. La poudre, enfin pour moi c'est pas une favorite de cet été parce que je la mets tout le temps d'habitude, voilà. Niveau visage en fait, on va d'abord commencer par le bronzer. Ce printemps j'utilisais beaucoup celui de chez Zoeva, donc la Contour Spectrum, mais cet été j'ai vraiment fait que utiliser la Makeup Revolution, donc c'est le méga bronzer. Donc celui-là c'est dans la teinte 01 Cool. Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait je suis bronzée, je suis bien bronzée l'été et en fait c'est une couleur qui est chaude, du coup enfin ça allait très bien en fait avec mon hâle d'été. Je n'ai pas pris du coup la Zoeva parce que c'est des teintes froides, j'ai donc du coup beaucoup plus préféré celui-ci qui a une bonne teinte chaude et puis voilà. Il s'applique très bien, il fait pas de taches et je l'aime beaucoup ce bronzer. Il est, enfin si vous regardez vous allez sur mon Instagram et que vous regardez tout le temps mes barres d'infos, c'est tout le temps celui-là qui ressort parce que je n'utilisais que celui-ci. Ensuite au niveau des blushs, j'ai utilisé pratiquement tout l'été le Adopt. Donc c'est le premier que j'avais acheté, donc c'est le numéro 2 Rosy. Donc en fait c'est un rose. On ne peut plus rose, voilà, enfin c'est du rose rose rose. Il est génial, il est hyper pigmenté, je faisais que des effets sun-kissed avec, il est trop bien, voilà. Ils sont à petit prix, ils sont à 6€ ou 5,95€, enfin bref 6€ ceux-là, ils sont vraiment, mais je les aime trop les blushs de chez Adopt. Et pour la fin de l'été, voilà, je fais que le mentionner depuis quoi 2-3 vidéos, mais je pense que même je vais l'utiliser après l'été. Mais c'est vraiment celui-ci, donc c'est le blush crème de chez MUA Makeup Academy. Depuis que je l'ai, je mets presque que celui-là. J'aime trop le mettre, il est super pigmenté. Il donne une petite couleur rose aux joues, ça fait, enfin c'est hyper joli. Olé. Enfin il est hyper joli, donc moi je dirais teinte watermelon. Par contre j'ai su sur une de mes dernières vidéos qu'une fille l'avait cherché sur Beauty Bay, il n'y était plus, enfin en tout cas que... Ça c'est Doudou qui miaule. Enfin il n'y a plus en fait la teinte watermelon, je sais pas pourquoi. J'espère qu'ils vont le restock parce que dans tous les cas je compte un jour le racheter dès que j'en aurai plus. Du coup ensuite on va passer aux highlighters. Donc j'ai utilisé plusieurs highlighters cet été. Déjà on va commencer par celui de chez Colourpop. Donc c'est le Super Chic en teinte Lunch Money. Donc comme je l'avais présenté dans ma dernière vidéo, donc je vous mets ici tous mes blushs et tous mes highlighters. Du coup en fait c'est un highlighter qui est en fait en texture crème, mais qui en fait une fois mis sur la peau il est en poudre. Et en fait j'aimais beaucoup le mettre avant de poudrer mon teint, donc pour donner en fait une base crème. Et en fait par dessus rajouter un blush poudre. Donc souvent je rajoutais celui-ci. Donc celui-ci c'est de chez Nocibé. Donc c'est le highlighting powder en Bright Champagne. Je l'utilise énormément aussi, je l'ai présenté plein de fois sur ma chaîne. Hop là, donc olé, il se présente comme ceci du coup. C'est un highlighter qui est doré. Avec, enfin il est doré. Il est super bien, je l'ai beaucoup utilisé en début d'été surtout, donc surtout ce combo là je l'utilisais très souvent. Ensuite vers fin d'été, fin d'été pardon, entre juillet et août, j'utilisais beaucoup celui-ci. Enfin c'est pas un highlighter en fait à la base, c'est un fard à paupières en fait de chez Kiko. Donc c'est dans la teinte 02 des Smart Color Eyeshadow. Donc il est comme ceci, il ressemble beaucoup au Nocibé mais vu que c'est un fard à paupières, bah en fait il est beaucoup plus pigmenté. Et voilà, j'aimais beaucoup le mettre aussi en coin interne, il rend super bien sur l'arcade sourcilière. Et en plus c'est pratique à emmener dans un sac, hop là, c'est très tranquille. Et ensuite je me suis vu beaucoup utiliser celui-ci, enfin réutiliser parce que je l'avais un peu oublié, j'avoue. Et en fait cet été je l'ai réutilisé, donc il n'existe plus, hein, c'était le Parisian Light, donc c'est un highlighter Becca, donc c'était la collaboration avec Sananas d'il y a 3 ans. Hop là, donc vous voyez quand même que je l'ai bien creusé. Je l'ai réutilisé beaucoup en fait, je sais pas pourquoi, je pense que c'était quand j'avais pas de base de fond de teint, tout ça en fait ça... Des fois les highlighters ça va moins accrocher, celui-là il est tellement bien pigmenté que vraiment même sans fond de teint, sans base en fait, quand je voulais juste me maquiller vite fait pour sortir ou quoi, je mettais ça, beaucoup de ça plutôt, et au moins ça me faisait un super highlighter et tout pour le soir, tout ça. Ensuite au niveau des produits yeux, j'ai énormément utilisé le Epic Ink de chez NYX. Donc c'est un eyeliner feutre en fait, mais en fait c'est pas une pointe normale, c'est plein de petits poils. Je l'ai acheté à Paris quand j'y étais, donc c'était en juillet. Je ne fais que utiliser celui-là maintenant, il est génialissime. Je comprends en fait pourquoi tellement de personnes l'aiment.
Il est trop bien, c'est une facilité de faire ses eyeliners avec et pourtant moi je suis pas vraiment une dingue de... Enfin, je suis pas la meilleure, voilà, mais j'ai vraiment appris du coup à les faire et c'est une facilité avec cet eyeliner. Voilà, j'utilise que celui-ci. Ensuite, en top de cet été, parce que je n'utilise... Enfin, de toute façon, depuis que je l'ai découvert, je n'utilise que celui-là de mascara. Mis à part le Rocket de Maybelline, mais c'est vraiment que pour les cils du bas. Mais je l'ai tellement remplacé du coup par le Size Up. Donc là, c'est la version mini. En fait, le Size Up, donc en fait, c'est un mascara qui va vous donner beaucoup de volume. Il est trop bien. Il fait des paquets, mais franchement, c'est facile de les séparer. Enfin, si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas ça, vous arrivez à les enlever. Il fait une longueur de fou, vraiment. Mais j'adore ce mascara. La dernière fois, on m'a demandé si j'avais des faux cils et tout. Je suis en mode non, c'est mes cils et tout. Bref, il est trop bien. Je préfère la version mini. Alors parce que moi j'ai l'impression que mon grand format, je crois qu'il a un défaut parce que en fait quand je sors la brosse, en fait elle s'égoutte hyper mal. Et il y a énormément de produits sur la brosse. Alors bon là ça va, mais si je ose retremper dedans, en fait il n'y a plus le comme ça et en fait du coup bah ça enlève plus de produits. Et des fois ma brosse elle est pleine de produits, c'est insupportable. Donc vous voyez, genre là, genre, enfin d'habitude ça me fait pas ça, enfin avec la petite brosse, en plus je sais pas, j'ai l'impression que cette brosse est beaucoup plus fine que, regardez la miniature, après c'est parce que c'est une miniature du coup j'arrive pas à m'en rendre compte, mais la miniature, la brosse, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse et elle fait pas autant de paquets, après là il est presque vide, mais ça fait pas autant de paquets que le grand, alors souvent je prépare mes cils avec celui-ci et après je dépose de la matière avec celui-là, jusqu'à temps que celui-ci décide un jour de me quitter, mais je sais pas si c'est un défaut du mien ou si c'est tous les grands size up qui sont comme ça parce que sinon j'achèterais que le petit, mais bon à force voilà, c'est pas rentable en fait pour moi, donc j'espère vraiment que c'est un défaut du mien parce que je serais dégoûtée parce que bah la petite est géniale. Ensuite du coup encore au niveau des yeux, on va passer à la palette. Je pense que j'ai énormément utilisé cet été. J'ai beaucoup, soit je me faisais qu'un trait de liner, soit je mettais juste un fard, enfin des fois je mettais genre que ce fard à paupières là avec du liner. Ça passait très bien. Mais quand j'ai voulu faire des petits make-up, voilà, j'ai souvent utilisé les Colourpop, donc les mini, mais moyen quand même. Et en fait j'ai surtout utilisé la Bright Matte de chez Beauty Bay. J'ai beaucoup utilisé cette palette parce qu'en fait il y a tout. Voilà, enfin vous voulez partir quelque part, vous prenez cette palette, vous avez absolument tout ce que vous voulez. Donc même j'ai fait un make-up dans les tons noir gris, j'ai fait un make-up dans les tons bleu et violet, j'ai fait des couleurs arc-en-ciel. La dernière fois je me suis maquillée en vert. Enfin vraiment, en fait cette palette vous la portez, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà, en plus dedans il n'y a que des mats donc bah, c'est ce que je préfère. Mais ça a vraiment été la palette je pense que j'ai le plus utilisée cet été. Ouais, parce que bah, en fait les autres ouais, je les ai pas tant utilisées que ça. Et ensuite au niveau des lèvres, alors déjà bah, vu qu'on a des masques je mettais pas beaucoup de rouge à lèvres, mais je crois que ce que j'ai mis le plus, mis à part du baume à lèvres, c'est celui-là. Donc c'est le gloss en fait de chez Sephora, donc c'est dans la collection Gloss. C'est le numéro 25 Yes Honey, c'est en fait une couleur nude, en fait couleur beige, je sais même pas si vous verrez tellement c'est subtil. Et en fait ils sont pas si collants que ça et en fait dedans il y a des micro paillettes. Vous les verrez sûrement pas là parce que même à l'œil nu c'est dur de les voir, mais en fait on les voit surtout dans le packaging. C'est un gloss en fait qui allait avec tout. Tu mettais ça, ça passait tout seul, ça faisait un petit brillant aux lèvres. À un moment donné ça s'estompe donc ça colle pas au masque, rien, vraiment. Ça a été un gros coup de cœur celui-ci. Et pour terminer du coup on va finir par les films et séries. Du coup en série je me suis refaite, enfin j'ai regardé la dernière saison du coup de RuPaul Drag Race. J'ai bien aimé, enfin j'ai pas eu, enfin j'ai eu mes préférés tout ça hein, voilà. Mais je trouve que la finale en fait vu que bah c'était pas comme d'habitude, ben je sais pas, ça m'a moins... J'ai moins aimé le truc en fait. Voilà, après c'était quand même... Enfin j'ai bien aimé les looks et tout, c'est super bien. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette émission. Quand j'ai terminé ça, je me suis refait en fait tous les Peaky Blinders, voilà. Donc là j'ai presque fini. C'est vraiment une série que j'adore. Je vous conseille d'aller la voir. Et en film, alors j'arrive à, depuis début août on va dire, à montrer des Disney à mon copain. Parce qu'en fait, il les a pas vus, voilà. Enfin il en a vu quelques-uns mais bref, c'est pas du tout son délire. Mais du coup je suis en train de lui montrer les princesses Disney, donc je suis vraiment trop contente. Genre on a fait Mulan, on a fait les nouveaux héros, on a fait Réponse. Hier on a regardé La Petite Sirène, oh là là j'étais trop heureuse. Et voilà bref, en fait je compte tout lui montrer si un jour il accepte. Ah oui il veut pas regarder La Reine des Neiges, mais il va regarder La Reine des Neiges, il ne le sait pas. Donc je crois que c'est tout en fait pour mes favoris. Voilà, tout ce que j'ai utilisé cet été en make-up, il n'y a pas grand chose. Mais c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et à commenter vous quels ont été vos favoris de cet été. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.